Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour la demi-finale de pré-saison 2. Elle a mis un peu de temps à se dessiner mais on y est. On affronte des nains du français Scipion qui a une valeur d'équipe de 200 000 supérieure à la nôtre. J'ai réfléchi à ce qu'on pouvait faire. Il y avait une option donc on va vite fait aller regarder son équipe. Je sais pas si ouais, voilà, donc là on a une équipe de monstres en face, hein. Garde, châtaigne, esquive, stabilité, poursuite, non, parade peut-être, ça doit être, ouais, ça, un intrépide, d'accord. Là ils sont tous pareils, il les a fait, enfin ils sont monstrueux. Il a même un nain agresseur ici qu'on voit avec sournois vicieux. Une équipe vraiment qui fait très 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 peur, avec du bloc esquive de partout, bloc esquive de partout sur des nains. Bon bah je vous cache pas que ça va être très compliqué. De la stabilité de partout. Et donc il y avait deux façons d'aborder le match. Soit on se dit on va prendre deux pots de vin et on va agresser ce qu'on peut comme nain et essayer de l'emporter. Soit on se dit on prend un sorcier et on prie pour que la balle tombe et on prend une Budweiser en plus. Un peu compliqué comme choix niveau inducement. J'ai fait le choix du sorcier et de la Budweiser parce que en fait c'est ce qui me garantit le plus de chances de victoire, on va dire. Voilà. Le sournois vicieux, s'il fait un peu de dégâts, bah tant mieux. S'il le fait pas, bah c'est pas grave. Et en plus je suis pas sûr de pouvoir, avec tous les stabilités etc, je suis pas sûr de pouvoir le protéger très longtemps. On va faire un autre choix qui est très très agressif, à savoir qu'on va envoyer le ballon à l'adversaire. Donc l'idée c'est de se dire on va essayer de tenir le choc et puis bah après on verra comment ça se passe en défense. Tac, cette fois-ci on va essayer de garder les bons joueurs en défense. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les lutteurs sur le terrain. Parce que les lutteurs sont ceux qui ont presque la meilleure chance de survie puisqu'ils tombent pas sur le blocage. On va éviter de mettre notre receveur qu'on a comme d'habitude qu'on a l'habitude de mettre dès le coup d'envoi. Et on va pas mettre de receveur, enfin on va mettre aucun de receveur, on va mettre des 3/4. Tac, on va mettre 3/4 sur la losse. Et puis on va croiser les doigts pour que ça suffise à survivre. Clac, on met les blitzers en arrière. Un 3/4 par ici. Voilà. Donc pourquoi est-ce que je décide de défendre en premier? Donc je me dis qu'avec le sorcier, avec les agressions, on a possible. En fait, l'idée c'est de se dire, quand on joue du sournois vicieux, on a envie de s'agglutiner autour de l'adversaire pour l'agresser et le flinguer. L'idée, pour contrer ça, il faut jouer groupé. Il faut éviter de se faire isoler des joueurs et de se les faire agresser à +5, +6. Sauf que si je joue groupé, bah, j'ai mon sorcier contre lequel il vaut mieux ne pas jouer groupé. Voilà, donc l'idée c'est d'essayer de le forcer, on va dire, à faire des choix compliqués. Mais on sait que dans tous les cas, ça va être un match très compliqué. Voilà. Après, il y a une réalité, c'est que ces nains sont super pexés. Là, en fait, on se place de manière assez compacte. Mais en fait, dès le début du match, on va essayer de tirer son équipe sur les côtés pour forcer des 1 contre 1. Où, par exemple, le tueur, il a pas esquive. Il a plein de compétences, mais je dirais, il a pas esquive. Il a une armure un peu moins forte que les autres. C'est clairement un des joueurs qu'on va cibler très rapidement. Voilà. Donc on espère que notre cher petit Halfling va encore nous faire un match de fou. On va envoyer la balle très très loin. Et puis on va essayer de mettre de la pression façon elfe. Et si on peut transformer le porteur de balle en grenouille par exemple, on se privera pas. On va pas envoyer la balle n'importe où, on va l'envoyer à l'opposé. On va l'envoyer dans le sens du nain sournois vicieux pour qu'il ait pas trop l'envie de nous attaquer. On voit la ligne de nain là, elle fait extrêmement peur. Il faut savoir qu'il y en a deux qui ont la compétence défenseur, qui nous empêche d'utiliser garde pendant notre tour. Il y a 1, 2, 3, 4 3/4 nains avec bloc, esquive, stabilité. Non, il y en a un qui n'a pas stabilité. Enfin, c'est pas forcément que les 3/4. On va bien penser à utiliser kick. Et on envoie la balle. Alors après, on pourrait l'envoyer proche pour. Non, on l'envoie loin pour essayer de servir de la vitesse de nos blitzers. Un petit blizzard. Je l'ai dit dans une vidéo sur les nains, mais qui va sortir bientôt. Le blizzard, à égalité de placement, il favorise plutôt l'équipe qui est lourde. Alors là, c'est le. Donc bon, pour l'instant, la stratégie se passe comme prévu. Les luttes arrivent à retenir les nains. Bon, là, ce 3/4 là, il avait pas lutte, il avait rien.
Il n'y a pas tant de châtaignes que ça en face, mais il y en a suffisamment pour nous faire très mal. Alors l'ordinateur qui plante un peu. Bon, ça va, ça reste sur le terrain. Donc là, notre joueur qui tombe. Un petit KO, c'est pas dramatique, on va le garder. Alors où est-ce qu'il va blitzer? Je pense pas qu'il va blitzer avec son tueur, à mon avis il va plutôt blitzer avec le nain tout à gauche. Il démarre par un ramassage de ballon. Ah, il doit avoir... Ah oui, j'avais pas vu, mais attendez. Ah oui, 8 de mouvement, le coureur. 1 plus d'agilité. Waouh! Je me disais... Enfin, l'équipe est hyper pexée, mais ça va. Bon, en fait, ça va pas tant que ça. Ah, et ce joueur-là, il est extrêmement puissant. Hein. C'est assez impressionnant. Voilà, quoi, on s'y attendait. Il va nous blitzer avec son blitzer, je pense. Je suis pas hyper fan de... Bon, après, si, remarquez, c'est logique, parce qu'il veut blitzer un joueur qui peut repousser. Les joueurs qui ont stabilité, on les connaît, ils sont capables d'être très embêtants. Après, le tueur, il va être un peu sorti des lignes. Donc là, je vous annonce une agression du tueur à plus 5, plus 6, tour 1. Donc là, il ne fait pas tomber notre joueur, ça nous va très bien. Il va pas prendre le bloc, hein, parce qu'il a pas envie que son joueur reste par terre. Ah, il veut protéger son tueur, c'est normal, c'est logique. Alors, mais son tueur n'a pas esquive. Enfin, n'a pas beaucoup de compétences. Donc on va ramener un de nos super blitzers ici. Et on va le blitzer à 2D avec lutte. Alors le seul problème ici, c'est que si on fait flèche crâne ou double flèche, c'est un peu embêtant. Mais on fait un pot qui est très très bien. Donc là, lui, il n'a pas défenseur. Donc on peut ramener l'ogre ici sans problème. Là, on ramène un garde ici. Là, et donc, comme je vous l'avais annoncé, je ne suis pas un menteur. Donc là, notre joueur, il est par terre au milieu. Hein, faut pas... Nous, on va jouer très compact ici, parce qu'on a le sorcier pour l'instant, donc on peut se le permettre. Et donc là, agression à plus 4 sur le tueur nain. On y va, on passe l'armure, et il est blessé. Alors, on l'avait dit, le sournois vicieux, c'est par lui que ça va passer. Par contre, malheureusement, on s'est fait voir par l'arbitre sur l'agression. On va contester. Il s'agit d'une erreur, monsieur l'arbitre. Mon halfling, il a simplement glissé. Allez, monsieur l'arbitre, on est en demi-finale là. Croyez-moi, je me serais pas risqué à faire une agression, c'est très dangereux. Aïe, aïe, c'est raté. Bon, là on se dit, tiens, le pot de vin aurait pu être un bon choix. Mais bon, tant pis. Perdre un halfling pour un tueur garde châtaigne pro, clairement, ça vaut le coup. Et en plus, ça va pas nous empêcher de faire d'autres agressions. Alors là, ce qui est très intéressant, c'est que s'il veut taper, il va falloir qu'il vienne se coller. Alors là, il a un nain châtaigne. Voilà, il va être obligé de mettre 2 joueurs au contact pour aller mettre 2 dés avec son nain châtaigne sur le buteur. Bon, malheureusement, il le fait tomber. Mais on pourrait avoir... parce que là, le problème, c'est qu'il est sous ces joueurs-là. Donc il va pas avoir envie d'avoir son porteur loin d'eux. Pour avoir une tentative de sorcier dès le début. Ça, c'est dommage. Bon, ça va, notre joueur est sur le terrain, c'est une bonne nouvelle. Un joueur très important. Ah, le 3 carnin qui met au sol. Donc là, 2 blitzers très importants pour nous qui sont stun. Autant dire que notre prochain tour, je peux déjà savoir qu'il sera pas très important. On va probablement faire un blitz 3 des nains et puis basta. Bon, après, là, je vois 4 nains, là, je me dis, la boule de feu, là, double crâne, ça va sûrement se relancer. Double flèche. Alors là, on va pas utiliser stabilité, parce qu'on n'a pas envie de rester collé à ces nains, en fait. Tout simplement.
Voilà. En stabilité, c'est à user avec parcimonie. Je pense qu'on va juste essayer un blitz de l'ogre à 2D quelque part. On va reculer tranquillement. On se garde le sorcier pour le tour 8 à mon avis. Deux passages d'armure, mais ça devrait être tout pour ce tour. C'est une très bonne chose. Il réfléchit pas mal à ce qu'il fait, parce que je pense qu'il se méfie de mes blitzers, qui peuvent facilement venir embêter son porteur de balle. L'apothicaire va être très important sur ce match, hein, parce que je pense que on n'est pas à l'abri des, des sorties KO, etc. Alors là, par exemple, il y a clairement un monde. Il y a un monde. Ah, mais oui, mais c'est trop tard. Est-ce que je peux le faire ou pas? Ouais, et on va essayer. En fait, là, comme il s'est vachement avancé, j'ai très envie de faire filer un blitzer au milieu avec le blitz de l'ogre. Et du coup, en fait, de profiter du... Voilà. Donc là, hop là, nous avons affaire à une grenouille. Donc là, il a stabilité ici. Mais en fait, je peux blitzer lui. Alors je... Nanana, tac tac. Alors, faut bien faire les choses là. Très important. En fait, là, l'idée, c'est que le passeur se faufile. Là, ici, il n'y a pas de tacle. Donc, il peut faire 3 plus de plus et aller... Alors, là, il y a un défenseur, hein, je le sais, vous inquiétez pas. Clac. Donc là, on ramène nos blitzers, regarde. Alors, je suis pas forcément fan de mettre la pression à ce tour-là. Mais en même temps, je me dis... Ouais, donc là, si lui va là... Lui... Il se relève. Et donc là, si je dis pas de bêtises, j'ai 2 dés ici. Bon, alors après, il a bloqué esquive. Donc, faut savoir qu'il faut faire pause, c'est pas terrible. 2 dés ici. Bon, on va essayer quand même l'action. On fait la flèche. Bon, il utilise stabilité, c'est logique. On va se replier en arrière du coup. Et on a deux butters qui vont jouer. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que là au final, bon, notre tour il est pas flamboyant au final. Mais ce qui est pas mal, c'est que on a le super porteur de balle de la mort qui est réduit à l'état de grenouille. Et donc il va plus trop nous embêter. En plus, en fait, il a engagé 4 nains sur le côté. Donc ces 4 nains là, ils vont devoir revenir en défense pour arriver à gérer le ballon, quoi, tout simplement. Alors c'était peut-être un peu tôt. Mais en fait je me dis aussi il a utilisé une relance. Voilà, donc là ce qu'il essaie de faire c'est qu'il essaie d'aller sauver son porteur de balle. En fait comme c'est une grenouille, il est minus, il a force 1, il a plus de compétences. Donc ça veut dire que si je le sors du terrain, le machin il est sorti quoi. Après il peut utiliser apothicaire dessus je crois. J'ai un doute là-dessus mais il me semble que oui. Et donc c'est pas perdu non plus. Mais c'est vrai que c'est embêtant pour lui. Et donc en fait moi ce qui m'intéresse là c'est que ça fait que c'est un peu comme si on se retrouvait à 9 contre 9. Et j'ai envie de garder le match à ce niveau là pour l'instant quoi. Ah, et aussi surtout ce qui est très intéressant aussi c'est que ça lui enlève beaucoup de mouvement. Donc là par contre sans hésiter une demi-seconde on va utiliser stabilité. Parce que là on veut du combat là. On veut le gêner. En gros ce qui se passe c'est que il a plus que 2 joueurs pour jouer le ballon. C'est les deux blitzers. Il y en a un qui est ici mais il y en a un autre qui est collé là. Et celui qui est collé on veut le laisser coller hein, clairement. Il est hors de question qu'il s'en sorte comme ça. C'est un peu le tour où on va all-in, hein, clairement.
Ah bah il essaie de ramasser le ballon, il rate le ramassage, il a plus que 2 relances, il a relancé, ok. Plus qu'une relance, hein, donc ça veut dire que c'est très intéressant parce qu'avec le blizzard, il se pourrait qu'il ait des jets de dés, des paquets à faire, des choses comme ça, des rushs comme on dit. Et qui dit rush dit bon, c'est pas gagné, hein. Alors le problème c'est qu'il a une intrépidité ici. Oh ça c'est dur. L'ogre qui se fait stun. Oh il tape dur, hein. Bon du coup là, il a 2 blocs 2D faciles. Donc là ce qu'on va essayer de faire c'est de tenir un peu la ligne. Ouh là là il est pas très beau ce 1D. Là un D qui fait Poskull. Ok. Pourquoi est-ce qu'il avait qu'un dé ici? Ah oui, parce que j'ai mon joueur qui est debout, encore une fois. Mon joueur qui est debout d'ailleurs, qui a 2 dés gratuits. Et qui fait pot. Très bonne nouvelle ça. Du coup ici, si on se relève, on a 2 dés sur le nain ici. Bon là on fait plus skull par contre. Ok, et là ici on va juste essayer de libérer nos joueurs. On a un pot. Et comme on attaque ici, on arrive à le mettre par terre. Oh là 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 là. Ça c'est le genre de play qui fait la différence. Il utilise l'apothicaire et il rate l'apothicaire. Ça veut dire que son joueur ne reviendra pas. Et donc là, ça devient très très intéressant. La châtaigne qui a fait toute la différence. Le tacle aussi qui a permis de passer l'armure. Donc là ce qui va se passer c'est qu'on va passer en mode beaucoup plus passif. C'est plus à nous de prendre des risques maintenant. On a fait du dégât. Typiquement on va faire reculer un peu notre passeur. Il faut absolument qu'on évite de prendre des coups. On garde nos relances précieusement. Ah ça c'est un peu dommage mais on reste sur le terrain. C'est pas mal. Bon donc 9 contre 9 sur le terrain. Mais il y a une grenouille en face, je le rappelle. Et qui dit grenouille dit on est très tranquille. Là ce nain qui vient de sortir. Je fais un récapitulatif des compétences hein, mais on a... Voilà là je... Ah, attendez c'est fou hein. Châtaigne, stabilité, esquive. Ah oui, c'est vrai qu'il faut quand même que je me concentre un peu sur ce qui se passe. Et nos joueurs qui restent sur le terrain. Ça, c'est vraiment pas mal. On utilise stabilité ici. Hein. Donc on a toujours ce petit bug visuel là. Notre joueur qui est bien au contact du nain ici. Hein. Voilà. Ah, le KO là qui fait un peu mal. Le problème c'est qu'on a en plus on a pris un truc pour faire revenir nos KO plus facilement. Donc on va être obligé de le laisser aller KO entre guillemets. Alors je serais bien allé à la chasse à la grenouille mais pour l'instant ça va être difficile. Alors là il y a quand même une excellente nouvelle déjà. C'est qu'on est assuré de démarrer la deuxième mi-temps contre 10 nains. Au mieux. Et ça c'est une très bonne nouvelle. Alors. Qu'est-ce qu'on propose ici? Bah on propose que si on relève l'ogre. Ouais bon c'est pas une action facile mais. On a un 2D ici. Double poskull malheureusement. On va lui remettre 2D. Ah lui il le fait tomber hein. Bon, il fait pas grand chose de plus mais... Alors, ici comment est-ce qu'on la joue? Il n'y a pas 10 000 manières de revenir en défense. Un, 2, 3, 4. Et donc là on lui fait faire un paquet s'il veut venir nous taper. Pareil ici. On a beaucoup de joueurs consommés par un seul. On avait 2 stuns à ce tour là. Donc là on fait attention. Quand on blisse des joueurs, là par exemple le 3 quarts nain qu'on a visé. Ce qui est pas mal c'est qu'en fait on le met au sol. Et en fait on le force à se relever sans rien faire d'autre.
C'est l'objectif, hein. Voilà, il y a un pot encore. On va pas utiliser stabilité, on veut plus être au contact de ce nain là. On va laisser l'ogre et le nain s'expliquer. Là l'idée c'est de se dire en fait voilà on lui laisse 4 nains dont son porteur de balle ici. Et donc ouais pour les libérer bah, c'est un peu compliqué. Alors là il aurait pu faire un bloc supplémentaire. Je pense qu'il veut se replacer autour de son porteur de balle mais bon. Très bien. Alors qu'est-ce qu'on propose ici? Est-ce qu'on est capable de refaire pause sur ce nain encore une fois? Eh, on est fort, hein. On est très très fort, hein. Là, ça c'est hyper important. Parce que potentiellement, on va pouvoir les coller. Je pense que c'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Tac, on va se coller au joueur adverse. Alors là, les deux de devant, ils font très peur. Oh, l'ogre qui passe une arme. Oh là 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 là, mais... Eh, c'est les demi-finales là, mais... ils sont bouillants, hein. Ils sont bouillants. Bah voilà. Ok. Donc là, l'idée, ça serait de relever tout le monde. Et puis bah, d'aller neutraliser tout simplement les nains qui peuvent revenir trop facilement. Ici, on va juste faire une case. J'ai réfléchi. Parce que là, en fait, le 1D, il fait mal, quoi. Le 1D, il a châtaigne et tout. Bon, après, faut qu'on aille le bloquer. Et là, on garde notre super tueur en safety, prêt à intervenir. On est en train de prendre l'avantage. Ça va presque devenir... il va presque falloir commencer à réfléchir à... Est-ce qu'on est capable d'aller contrer? Ah, les mecs qui s'accrochent à la vie, là, ça c'est très très bien. Alors lui, où est-ce qu'il est? Ah, il est là, hein. Il est au contact du nain. Très utile ici. Bon, après, il peut s'en sortir avec une petite esquive, hein. Un 1D, une esquive, c'est fait. Mais là, par exemple, le 1D, c'est collé à un lutte. Donc en fait, c'est un 5+ pour faire tomber mon joueur. Enfin, pour le faire tomber et rester debout lui. Et voilà. Et puis, on 3+ en sable, ça se rate, hein. 1D. Ok. Alors là, vous voyez, je suis surpris parce qu'il aurait pu le mettre sur un côté et aller blitzer et le mettre en touche. Il le fait pas. Voilà, 3 nains sortis, hein. C'est des sorties sèches, hein. 2D, double flèche sur mon passeur. C'est pas suffisant. Ah, par contre, faire attention parce que le porteur de balle, il a défenseur. Donc ça veut dire que garde ne sert à rien contre lui. Et il a aussi bloc esquive, garde, châtaigne, tout ça. Là à gauche, c'est vraiment la situation dont on rêve, hein. 3 nains contre 3 humains. Et sachant qu'à d'autres endroits du terrain, bah, y a mon ogre qui fait la différence, ou notre vitesse qui peut faire la diff, quoi. Alors où va-t-il aller là? Et il a stabilité avec son machin, donc il peut le mettre bord de touche. Ah, c'est vraiment des joueurs qui font peur, hein, mais les joueurs qui font peur là, on en a un niveau 4, un niveau 5 qui sont sortis. On a fait exprès de blitzer un joueur. Enfin, vous allez me dire, mais pourquoi t'as pas visé un nain avec plein de compétences avec ton ogre? En fait, les nains avec plein de compétences. Alors, bon, celui qui était en coin en bas, il avait pas esquive. Mais bon, on préfère viser ce type de joueur, quoi. Le 1D, ok. Ah là, il est très embêté, hein. Il lui reste un 3 quarts à bouger. Je préférerais éviter d'avoir à y aller au 2D d'ogre.
Eh bah oui, mais le blizzard qui fait que les paquets c'est du de plus. Et il a utilisé sa dernière relance. Il n'y a plus d'apothicaire, plus de relance. Il commence à devenir très intéressant ce match-là. 2 dés ici, j'utilise la compétence lutte pour mettre à terre mon adversaire. Du coup, on peut ramener l'ogre avec un 2+. Alors on va essayer d'utiliser pro. Il veut pas. Bon, pas grave. Et donc on va utiliser notre passeur et notre blitzer tackle. Et puis bah là on relance si on ne fait pas tomber la balle évidemment. Allez champion. Il y a un pot. On utilise tackle. Et la balle va tomber. Et on va évidemment essayer de la ramasser et s'enfuir le plus loin possible avec. Elle tombe dans la course. On repart à fond les ballons dans l'autre sens. On ramasse la balle. Et alors là la question c'est est-ce qu'on fait des 3+ pour faire en sorte que l'adversaire ait des 3+ à faire. Celui-là il est pas mal là ici là. À côté de l'ogre. Même si l'ogre est débile en fait là il y a ce nain. Parce que là mon joueur il est ici. Et en plus on a 3 relances. J'ai envie de... Parce que là ce nain là il fait 1, 2, 3, boum. Allez on le tente. Aïe aïe 1, on relance. Oh là là c'est terrible. Un relance 2, le blizzard qui nous fume nous aussi. C'est pas une très bonne nouvelle parce que on n'a pas tant de temps que ça pour aller contrer. Bon après il n'y a plus de relance en face. En gros là faut se dire à ce tour là il est censé mettre un joueur en position de marquer. Autant vous dire que il peut mettre ce nain là s'il veut mais c'est vraiment quasiment inutile. Bon c'est dommage là on a raté une belle occasion. On va se prendre un 1 dé public. Voilà là il est en train d'essayer d'assurer le coup pour pas se faire contrer je pense. Je pense qu'il aurait bien aimé nous faire tomber ici, mais c'est pas le cas. La petite grenouille. Ah le 1D qui fait lutte, ça c'est une très bonne nouvelle pour nous. Ça nous permet de nous en sortir. Alors. Là on se bloque tous les deux, ok. Bon, comment est-ce qu'on fait pour tenter d'aller marquer là ici la stabilité, ici la stabilité. 3, 4, 5, 6, 1, 2. C'est quand même très loin ici. C'est quand même très loin. Est-ce qu'on peut tenter le blitz ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, on est très loin, très très loin. Ça c'est un peu embêtant. Donc dans tous les cas le blitz de l'ogre il va partir ici. On va essayer d'utiliser pro. On relance celui-là. On n'y arrive pas. Voilà. Et là la question c'est comment est-ce qu'on arrive à marquer en prenant le moins de risques possible. Voilà. Le passeur là il fait 3+, 4+, 3+. Il ramasse la balle et il envoie le ballon à l'autre bout du terrain. Donc là ici on va faire ça comme ça. Je suis pas très chaud pour relever mes joueurs, hein, parce que j'ai pas envie de prendre des coups pour rien en fait. On va mettre un 3/4 en position de marquer. 1, 2, 3, 4, 5, 6 paquets. Il peut marquer. Et le nain ici peut difficilement le rattraper. Le blitzer ici peut difficilement le rattraper. Là on va rester au contact. Et puis bah là on va faire l'action qu'on avait dit. 4+, 3+, 2+. On relancera si on rate quelque chose. Et on s'en va quoi. Oh le passeur qui nous fait une action là. On aurait presque dû annoncer la passe dès maintenant. En plus il est couvert ici. C'est pas mal. Du coup ça me donne... Bah en fait on va faire l'esquive ici hein, à 3+. Hein. Et on va la relancer je pense. Parce qu'on a envie d'avoir 2 joueurs en position de marquer en fait. Ah là là, un relançant. Tant pis. Ouais l'idée c'était de se dire 2 joueurs en position de marquer potentiellement. Ça fait une action facile pour... Enfin ça fait une action. Ça nous laisse des opportunités pour les scorer.
Bon, le passeur qui vient de nous claquer une action de folie là. Donc la grenouille qui est envoyée pour bloquer notre dernier joueur. Alors, est-ce qu'elle a glissé de contrôler cette grenouille? Est-ce qu'elle est... Elle a pas ses anciennes compétences, hein, ça c'est sûr. Ah ouais, l'ogre stabilité qui tient le coup. Il reste debout, évidemment, et il va rester collé, bien sûr, pour forcer l'esquive de nain. Ah, il nous a bloqué, je suis un peu surpris. Ouh, l'ogre. Qui va rester sur le terrain. Bon, déjà, on est très satisfait, on tient le 0-0. Après, là, il y a vraiment un maxi bonus, c'est... bah, si on arrive à faire ce touchdown, c'est sublime, quoi. Alors, esquive 3 plus, esquive 2 plus, ok, donc si on blitz, je pense qu'on va blitzer en tous les cas avec lui. Donc on blitz la grenouille. 3D c'est parti. On a un pot, super. On passe l'armure de la grenouille. On n'arrive pas à la mettre KO. Et donc là, on va dans la zone d'en-but avec un paquet. Allez, c'est bon. Et là, on va annoncer une passe. On fait pas de paquet, hein, c'est trop risqué. Allez, champion. Touchdown. Voilà, alors là, 1-0 en contre. C'est inespéré. Là, en plus, je vois que la Budweiser nous a permis de faire rentrer un KO qui n'était pas forcément Rupert le chasseur, c'est lequel? Eh ben, c'est notre blitzer avec garde, esquive. Enfin, c'est un très bon joueur. Là, on est sur un scénario qui est clairement inespéré, hein. Voilà. Après, voilà, hein, le halfling, enfin, le halfling qui fait 1 pour 1 avec un tueur de troll, c'est génialissime. Et puis derrière, le blitzer qui nous sort un nain superstar et l'ogre qui rajoute un 3 quarts au menu, c'est génial. Alors là, s'il se place comme ça, je vous avoue que je suis très content. Pourquoi? Parce qu'on est sous Blizzard, et en fait, c'est à lui d'être agressif et de venir nous mettre la pression. Nous, on mène 1-0, on a la balle. Je peux vous dire que je suis pas prêt d'aller essayer de marquer, hein. Donc s'il reste... Bon, bah très bien. Ok, donc il y a les défenseurs, il y a des esquives de partout. Euh, j'ai presque... Enfin, pour vous donner une idée de ma réflexion, j'en suis presque à me dire, est-ce que je tape ces nains, hein? Est-ce que je prends des risques? J'ai pas du tout envie de le faire. Et je pense que je vais pas le faire. Alors, la question c'est combien de receveurs on met sur le terrain? Je pense qu'une nouvelle fois, un seul c'est suffisant. Il y a plein de tacles en face. Par contre, on met celui qui est bon. Voilà. On va les échanger. Oh, on va mettre un coup de 3D à l'ogre. Un coup de 2D au blitzer châtaigne qui va blitzer, je pense, pour faire son action. Ah non, il y a instabilité ici, hein. J'ai pas envie de rester collé à lui, hein. Ah, donc là, on a un placement aussi où ce qu'on veut éviter, c'est qu'une défense solide ou un blitz nous mette dans la mouise. Voilà, donc là, c'est un placement où il n'y a pas trop d'infiltration possible. On va pouvoir taper, mais on va pas se forcer à taper. En fait, là, la pire chose à faire, c'est de... Alors, arbitre officieux. Oh, bah, il y a un nain qui est stun, mais franchement, on s'en sort pas mal. Alors, on va les couvrir. Là, typiquement, on va faire quelque chose que j'aime beaucoup faire. C'est faire croire à l'adversaire qu'on veut marquer vite. Donc là, il y a stabilité, donc on blitzer en fin de tour là-bas. L'ogre, il va mettre 3D. Bon, après, techniquement, si s'il nous laisse une option, on la prendra, quoi. Mais bon. On va s'utiliser pro.
On y arrive. Bon, on n'arrive qu'à avoir une flèche. On a dit qu'on blitzer en fin de tour. On protège tranquillement notre babale. Et on va aller à pick-up avant de blitzer. Hein. C'est réussi. Bah oui, on a qu'un dé si on avait été con. Et bah du coup, on va pas blitzer. Hein. Parce qu'en fait, le 1D nous apporte très peu de choses. Je réfléchis. Bon après au pire on a une esquive de plus pour se replacer derrière. Donc c'est pas non plus... on va le faire parce que on n'y perd pas grand chose. On est en très grande forme. Hein. C'est impressionnant là. Là on se replace derrière tranquillement. Donc là un stun comme ça c'est... Un stun avec 5 compétences en plus c'est énorme. Donc c'est un coup d'envoi qui nous avantage quand même beaucoup. Ok, donc il vient au contact. Je me demandais s'il ferait juste un rideau devant nous ou pas. Bon, normalement, on n'aurait même pas dû laisser un bloc. Hein. Là, c'est un peu dommage. Ok, notre joueur qui reste sur le terrain, ça nous va. Alors, c'est vrai que si on peut marquer le 2-0, comme je le dis, en plus, vu qu'on a un kicker contre du nain, on va le prendre. Hein. Mais bon, c'est si on peut. Ah, c'est vraiment dommage, là, parce que là, au final, on laisse un bloc châtaigne par gourmandise. Et nous, ça nous apporte vraiment pas grand-chose, donc... bah, c'est mérité. Hein. On peut s'estimer heureux de pas se faire sortir. Alors là, il y a un monde où on va ici, on fait transmission 3+, et c'est ciao bye bye. Surtout que derrière, on peut faire... Ouais, non, on peut pas. Non, on va jouer safe. On va jouer safe. On a dit que c'est ce qu'on faisait. Donc, on va jouer avec les nains, hein, tout simplement. On est tellement plus rapide qu'eux. Il n'y a pas de... On garde bien nos 2 cases d'écart à chaque fois. Voilà. En fait, là, ce qui est bien, c'est qu'on se met en position pour ne pas pouvoir... La seule chose qu'il faut éviter, c'est le passeur pris en sandwich entre 2 nains, quoi. Là, on va pas bloquer avec l'ogre, parce que si on bloque, qu'on fait flèche, en fait, il se met là et il nous tape notre porteur de balle. Donc, c'est vraiment... c'est pas utile. Là, par contre, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va essayer d'aller embêter ce nain-là, qui a pas esquive en plus. Donc, on va, comme je dis, on va rester sur la dynamique de essayer de lui faire croire qu'on va marquer. Oh, il y a un pot, c'est superbe. C'est vraiment... on se régale. Et du coup, ici, on va aller là. Et là, on va faire un petit blocage à 2D sur le nain châtaigne vicieux sournois. Enfin, joueur déloyé sournois. Qu'on va se permettre de repousser. L'ogre, on a dit, il jouait pas. Parce qu'en plus, c'est pas le nain stabilité, le nain intrépidité qui est en face. Et là, ici, on fait face au coureur qui a agité 1+. Donc, il se replace sur un 2+ en sable. Mais en même temps, on n'est pas trop mal ici. Et en fait, bah, s'il veut nous bloquer, ça veut dire qu'il doit ramener un de ses 3/4 nains ici. C'est pas plus mal. Donc là, on crée pas mal de pression sur le côté gauche. Hein. Le but, ce serait limite de créer, d'obliger un blitz ici. Ce serait très bien. Parce que nous, pendant ce temps-là, on navigue au milieu de terrain tranquille. Hein, et je peux vous assurer que je suis pas pressé de marquer. Hein. Non, mais en fait, ce qui se passe, c'est que là, on a une... Oh là là, 3D qui font pas tomber le receveur. Bon, il se doute quand même que c'est du bluff parce qu'on voit il le relance pas là. Là où... Et puis, bah, de toute façon, il est pas arrivé ici par hasard. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres joueurs qui auraient été capables de relancer ce jet là.
Lui, il le fait pas. Et c'est bien joué. Euh, donc il replace son coureur avec un 2 plus en sable, on s'en doutait un peu. Après voilà, là il y a 5 nains qui sont à gauche. Bon, on sait déjà qu'au tour prochain on est à droite, hein. Très bien. Et ben on va gentiment coulisser. Alors est-ce qu'on peut le taper ce joueur-là? On va pas le taper, hein. On va rester tranquille de notre côté. Où est-ce qu'on peut aller avec lui? On peut aller là, et bon on y va. Donc là vous me dites pourquoi est-ce que tu mets pas ton joueur en position de marquer, etc. Comme je l'ai dit, hein, on n'est pas dans une optique de marquer. Là moi ce qui m'intéresse c'est de faire une belle pointe de diamant. C'est comme ça que ça s'appelle. Donc normalement cette technique elle est vraiment très efficace quand vous êtes collé à la touche, parce que votre porteur est très difficilement atteignable. Mais là l'objectif ici c'est juste on est tranquille, on chill et puis voilà quoi. Bon dommage ici. On va esquiver de plus. C'est réussi. On va essayer de bloquer avec lui. On va utiliser pro. Ok. Mais du coup on va garder le postle parce qu'on veut pas qu'il se repousse contre notre star. Ici on va juste se relever je pense contre ce nain là. On veut forcer le 1D. Là ici on va esquiver c'est sûr. Alors la question c'est dans quel sens on fait les esquives. Cette esquive qui paraît plus importante que les autres. C'est réussi. Voilà. Là on a l'esquive de notre blitzer ici qui est assez importante pour se replacer. On compte pas les relancer ces jets là, hein. C'est vraiment des jets bonus. Mais bonus qui font beaucoup de bien quoi. Oh là là, l'équipe est vraiment... Et donc là on a un 4+, 3+ relançable pour se mettre hyper bien. Ah bon, on peut pas tout réussir non plus. Dommage. Voilà. Mais là l'idée c'est voilà, on met les nains dans le vent, on les fait paniquer. On force... Là typiquement, moi ce que j'aimerais bien c'est que là il aille blitzer ce joueur là. Et qu'il aille faire un rideau à la rage devant. Et moi qu'est-ce que je fais? Je continue mon essuie-glace, je fais demi-tour, je retourne au milieu de terrain. Bon bah, il a blitzé là où je voulais. Je veux pas dire que j'oriente les blitz de mon adversaire, mais un petit peu. On est toujours à 11 contre 9. On va utiliser la pause sur le prochain bloc qui fait un KO. Voilà, ça c'est très bien, ça nous va. On veut forcer des jets de dés, hein. L'idée c'est, il faut surtout pas qu'on se retrouve avec... En fait là, il y en a qui pourraient me dire, mais Olivier, je crois qu'à chaque fois que je dis, il y en a qui pourraient me dire, je fais comme si je m'adressais à moi. Mais quoi. Oui, il y en a qui pourraient se dire, pourquoi est-ce que tu fonces pas au milieu, tu fais une cage et puis advienne que pourra et tu passes en force au prochain tour. Mais non, c'est pas ce qu'on veut. Oh, le crâne relance crâne, mais on se régale là, hein. Ah, ce match il est pour nous. Et on passe l'armure en plus. Oh là là. Mais là, ça c'est un jet de dés. C'est exceptionnel quoi. Ah, donc, là vous voyez, il y a un petit trou au milieu et on pourrait se dire, mais allons-y là, on fonce, on s'engage et on y va. Que nenni mes amis, que nenni. Le passeur là, il fait 7 cases dans l'autre sens. Et on continue à jouer au jeu de chat et la souris. Alors peut-être que devant votre écran c'est pas hyper intéressant. Mais en fait là c'est comme ça que le match il se gagne, hein. Ce qu'il faut voir c'est dans quelle configuration tactique vous êtes. Qu'est-ce que vous risquez, enfin qu'est-ce qui peut mal tourner pour vous quoi. Et là pour le coup bah pas grand chose pour moi, hein. Donc on fait du rideau défensif. Je pense qu'on va même pas blitzer à ce tour là, pour vous donner une idée. Voilà, on fait un rideau simple de joueurs ici. En fait là le message c'est aussi bah il va falloir que tu viennes me chercher quoi. Ce nain il est stun. Là il y a un défenseur qui me gêne donc on peut pas le taper. On est très loin mais en fait avec le blizzard etc on n'a pas besoin de se presser quoi.
Ah, donc là, c'est le fameux chaos dont on parlait. On utilise l'apothicaire dessus. On veut rester à 11 sur le terrain. Alors, on va pas rester à 11 longtemps parce que on va se prendre un joueur dans le public. Mais en fait, le joueur qu'on prend dans le public, il y a 2-3 carnins qui vont être investis dedans, quoi. Autant dire que ça va. Ah, même pas. Oh, le double crâne, là. Oh là 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 là. Bon, après, c'est pareil, là, il pouvait mieux faire, en fait. Comme il a des nains stabilité, il pouvait juste le mettre derrière et avoir un blocage à faire et pouvoir blitzer autre part. Là, il craque son blitz à un endroit où il n'a pas besoin de le faire. Bon, après, je pense qu'il y a un peu de frustration aussi, peut-être. Parce que le contre, il part quand même de loin, hein. Le passeur humain qui traverse l'équipe adverse, bon, c'était assez spectaculaire, quoi. Bon, on va continuer à s'accrocher, hein. Il n'y a plus qu'une relance en face. Ça, c'est aussi un très bon... une relance de son côté, 3 du mien. C'est un très bon facteur. Ouais, bah il se rapproche, mais doucement, hein. En fait, là, ce qui va se passer, alors, vous allez me dire, mais ça va pas du tout à la tête. C'est que nous, on va reculer, là. On va faire case après case. On recule, on recule, on recule. Puis voilà, hein. On va pas aller forcer. Là, c'est des joueurs... Alors là, ce joueur-là, il a pas stabilité. Donc on va essayer de lui mettre 2 dés avec le tac châtaigne. Mais bon. On recule pas trop non plus, trop vite, pour pas qu'il... Enfin, je pense qu'il se doute que on est en train de le balader un peu. Mais en gros, l'idée, on y va tranquille, quoi. Vraiment, on n'est pas là pour prendre des risques. Un petit 2D, tac, là, tranquille. Oh, il y a des pots, c'est bien. Oh, un passage d'armure, mais c'est splendide. Splendide. La châtaigne qui fait toute la différence ici. Comme d'habitude. On pourrait se permettre d'aller immobiliser son joueur nain ici. Mais après, avec 4 de mouvement, dans tous les cas, c'est pas un grand danger. On va de ce côté-là, parce qu'il y a peu de nains qui peuvent nous rattraper. L'ogre, il va pas taper, hein. Il est au contact d'un 3+ d'agilité. C'est un des rares joueurs qui nous embête. Enfin, c'est un des joueurs qui nous embête le plus. Donc autant vous dire qu'on reste là. Ici, on va essayer de gagner du temps. J'ai presque envie de le relancer, mais on va pas le faire. On reste sage. Voilà. Et là, le porteur, moi je vous dis, hein, ça me dérange pas si notre porteur il finit ici, hein. Il n'y a pas de souci. Non, mais il est très très loin, il le sait. Là, si on pouvait mettre une... je vous avoue que la cible sur la tête, elle est sur la tête de ce coureur nain, hein, clairement. Un petit paquet pour foncer. Le blizzard qui nous a sauvés en première mi-temps, même s'il nous a fait tomber quand on a commencé le contre, c'est à cause du blizzard que il est obligé de faire son action. Voilà. Il va y avoir 2 dés sur la Starnen, bloc esquive, 8 de mouvement, 1+ d'agilité. Si on passe son armure, je pense que le match est gagné. C'est littéralement ça. On n'a pas besoin de se replacer ou quoi que ce soit. Il n'y a rien d'autre à faire. On va relancer si on ne le fait pas tomber. On fait tomber avec tacle. Superbe. On passe par l'armure. Bon, tant pis. On va aller se planquer derrière, là, ici, tranquillement. Tac. Et puis là, ici, on n'a aucune raison de bouger, hein. On n'a vraiment aucune raison de bouger. Et même ici, ce qui va se passer, c'est qu'on va se relever juste au contact des nains pour leur faire perdre du temps, en fait. Littéralement. Comme je dis, hein, on n'a aucune intention d'aller marquer. Là, on n'a que des gardes autour de notre porteur de balle. Donc même si son super nain, hyper agile, hyper rapide, veut venir nous taper le porteur de balle, ce sera à 2 des contre. Il a pas tacle. Moi, j'ai bloc esquive. Bon. Autant dire que ça va, quoi. D'accord, ça vient blitzer ici. Il fait tomber. Ok, on utilise stabilité. Oh, aïe aïe, la blessure sur un blitzer. Bon, c'est pas non plus surprenant que ça arrive. Bon, donc là, il se réveille un peu. Enfin, il veut nous mettre un peu de pression, mais bon.
blocage 1D, ça va, ça se passe pas trop mal pour nous. Donc là, il y a plusieurs solutions. Soit on recule, encore. Soit on essaie de s'infiltrer là à droite, parce qu'il y a un chemin qui est ouvert. Et on y va, on se dit, on passe. Mais en fait non, on va juste... En fait les nains, les trois quarts nains n'ont pas le mouvement pour accompagner le coureur. En fait ce qu'on va faire c'est juste reculer de cette case, aller là, et puis bah vamos quoi. Alors là où j'ai une hésitation c'est... Je ferais bien une esquive 3+, pour aller coller 2D au nain star. Je pense qu'on va la faire avec lui. On va la relancer. C'est réussi. Et on va re-aller coller 2D au nain star. Parce que lui, comme j'ai dit, on passe l'armure, c'est fini. Double crâne, on va le relancer. Hein. On va prendre la flèche. On va se replier en arrière. Puis on va aller ici. On a un dé ici, il n'a pas stabilité. On le prend, lutte, ça nous arrange même beaucoup. En fait là en faisant ça, ce joueur-là n'est plus en position, il sera pas en position de marquer à la fin du tour, vu qu'il est par terre. Donc là résultat, à la fin du tour, il y aura un seul joueur en position de marquer, ce sera la superstar coureuse. Qui va peut-être déjà, il va peut-être l'envoyer au charbon d'ailleurs dès maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, paquet. Peut-être qu'en traversant au milieu de tout ça là, il peut aller mettre un 1D et au final le 1D c'est peut-être la meilleure option qu'il a. Mais bon, il y a Blizzard. Il y a pas mal de choses qui l'arrangent pas trop quoi. Bon, il essaie de neutraliser le meilleur joueur, c'est normal. Celui-là on l'a vu venir. Voilà, et donc là, situation, je vais pas dire presque idéale, mais un seul joueur en position de marquer, ce fameux nain, voilà. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est que... Alors je réfléchis, est-ce qu'il faut vraiment empêcher... Parce que là, on pourrait faire l'esquive de plus pour aller mettre un coup de tac châtaigne. Ah, je pense que c'est la meilleure option quand même. Donc lui, on va l'envoyer là, ici. Donc on se met... Oula. On se met hors de... Donc je l'ai déjà montré hein, sur d'autres vidéos, mais en fait ici ce qu'on vise avant tout c'est se dire s'il y a une action malheureuse où on finit par terre, il faut pas que la bombe tombe en touche. Voilà. Donc là, esquive de plus, 2 détacs châtaigne. On a un pot, bah, je pense que le match est terminé. On passe l'armure, le match est terminé. Voilà, bah là c'est fini. Hein. Alors attendez, je vais vérifier. S'il y a un nain qui peut marquer, mais enfin, là, l'action qui est nécessaire pour... en gros, là, ce qu'on fait, c'est... On ne se couvre pas du côté gauche, parce que le nain qui pourrait potentiellement nous taper par là, et ben c'est le seul nain qui est en position de marquer. Quoi. Voilà. Là, une esquive 3+ ici. On va la relancer, hein, c'est tour 16. Bon, c'est raté. Donc là, l'action de fou qu'il faut qu'il fasse, c'est... Ce nain là de faire esquive 5+, esquive 4+, esquive 5+, 2 décontres, la balle tombe, et ce nain là fait 1, 2, 3, 4, paquet, et la ramasse ici. Autant dire que la probabilité de cette action, elle est à 0,0 quelque chose %. C'est...
Voilà, donc on a fait exactement le plan de jeu qu'on avait prévu en deuxième mi-temps. Je suis très satisfait. Bah, on a une première mi-temps qui est vraiment idéale en termes de dés, hein. On passe 3 armures, on fait 3 sorties. Et puis bah, le blizzard nous aide beaucoup. Et le blizzard, voilà, ce qui va nous. Enfin, le réalisme sur les blessures, hein, qui a été vraiment 3 armures passées, 3 blessures. Derrière, on fait tomber la balle à la première tentative. Et ensuite, l'action du passeur qui traverse, elle n'est pas si dure que ça, hein. En plus, on a des relances, hein, mais on n'utilise pas la relance. Et derrière, l'ogre qui tient debout et qui évite que notre passeur se fasse blitzer. Enfin, l'action du contre en première mi-temps, elle est vraiment régale. Et je pense qu'on aurait pu passer en forçant, hein. Là, on a le receveur qui est au fond de terrain, qui n'a pas bougé depuis un bout de temps. Enfin, on a vu à un moment donné, on l'a pris un peu de vitesse à gauche, ou même à droite. Là, on aurait pu tenter une action pour aller marquer. Mais on n'en avait pas besoin, parce qu'on a une première mi-temps qui est tellement excellente que voilà. Et en deuxième mi-temps, bah, vous l'avez bien vu, hein, on l'a balayé gauche-droite, enfin, droite-gauche, droite. Et après, on a reculé. Et en fait, bah, les nains, voilà, hein, là, voilà, bah, il fait l'action que j'avais dit qu'il ferait. Et c'est fini. Victoire des humains, Griff I Miss You, qui se qualifie en finale de la pré-saison numéro 2. C'est vraiment pas mal. Franchement, là, l'équipe en face, elle était très 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 costaude. Bon, le MVP qui va à notre cher Halfling, c'est pas surprenant. Mais non, non, là, il y a des. Enfin, bon, pour le coup, on était très très loin d'être donné vainqueur. Je vais juste vous faire une petite frayeur. Je crois qu'il y a. Je sais pas si ça a été joué encore le match euh, Albichon contre un autre nain. Tac. Mais il y avait une équipe qui était. Albichon, il a une équipe qui est assez monstrueuse. Nanana. Liste des équipes. Je vais vous la montrer là, histoire de faire peur. Je crois que je vous l'ai peut-être déjà montré. Albichon, où es-tu? Albichon, 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 Albichon. Ah, j'ai dû le rater en première page. Albichon. Voilà. Une équipe qui donne des frissons là. 2 640 000 de valeur d'équipe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 orques noirs avec bloc, esquive, stabilité, garde. 4 cons châtaignes. 2 cons tacles. 2 cons défenseurs. L'équipe fait froid dans le dos. Voilà. Donc c'est sûrement elle, à mon avis, qu'on retrouve en finale. Là, pour le coup, le différentiel va vraiment être très très fort. Surtout que, contrairement aux nains qui sont force 3, et quand on les isole en 1 contre 1, comme on a réussi à le faire, on peut se créer des situations. Là, les orques noirs, force 4, bon, ça va être très compliqué, mais il y a des plans de jeu qui seront possibles à adapter. Donc, bah, on fera de notre mieux. Et puis, mine de rien, bah voilà, finale de pré-saison 2, avec la saison officielle qui démarre dans moins d'une semaine. Je pense que c'est des signaux très positifs sur le jeu en ligne, quoi. Voilà, bah, merci à tous d'avoir regardé. J'espère que vous aurez apprécié ça. Et je sais que vous êtes nombreux à suivre les playoffs en particulier. Donc merci pour tout le soutien. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.